deux grands besoins, je reviens, se sentir aimé et se sentir compétent. Ça, c'est deux grands besoins psychologiques qui touchent chacun. Il n'y a personne qui peut dire « moi, je n'ai pas ce besoin ». Et là, j'ai choisi de vous mettre, en fait, trois besoins très importants qui font partie de la vie de l'homme. C'est ce besoin d'amour. On va expliquer ce que ça veut dire avoir besoin d'amour. Besoin de reconnaissance et besoin d'appartenance. Et je voudrais revenir sur ça parce que la fois dernière, on n'en a pas parlé. Vous vous rappelez? On a été vite. Donc, qu'est-ce que c'est que ce besoin d'amour? En fait, le besoin d'amour, c'est on va dire, c'est un besoin psychologique que chaque être humain a depuis la naissance jusqu'à la mort. Besoin d'amour, ça me permet d'évoluer au niveau affectif tout au long de ma vie. Sinon, je vais développer un grand vide intérieur. Souvent, des personnes qui te disent « tu sais, je suis vide à l'intérieur », c'est des personnes en réalité qui manquent tout simplement de cette nourriture affective qu'est l'amour. Alors attention, on peut savoir que nos parents nous aiment. On peut savoir qu'on est aimé. Et comme je vous l'ai dit la fois dernière, la seule personne sur cette planète, Abigail n'était pas d'accord, mais là maintenant elle commence à rentrer dans le mental, la seule personne qui peut s'aimer, qui peut nous donner ce dont on a besoin, c'est nous. La seule personne qui peut remplir ces vases affectifs, c'est nous. C'est sûr que nos parents nous aiment, nos maris nous aiment, qui vous voulez nous aiment, mais la seule personne qui doit prendre soin de cet amour, c'est nous. Donc, c'est-à-dire, j'ai un vase à l'intérieur de moi et je dois prendre soin de le remplir, de me donner ce que j'aimerais que l'autre me donne. Par exemple, des mots tendres, de la reconnaissance, me donner de l'amour pour que je puisse ne pas aborder le monde à travers un manque. Sinon, tu vas aborder l'autre, tu vas aborder ton ami, tu vas aborder tes parents, tu vas aborder toutes les personnes qui t'entourent à partir d'un manque. Et là, si tu es en manque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas t'attacher à l'autre, mais pas pour les bonnes raisons. Tu vas t'attacher à l'autre pour remplir ton vase affectif, comme si l'autre était en réalité responsable de remplir ce vase affectif. Alors qu'en vérité, la seule personne responsable, c'est toi. C'est toi qui dois te nourrir en amour. C'est toi qui dois être, comme on l'a dit la semaine dernière, tu dois tomber en amour pour toi. Parce que sinon, quand l'autre te donnera quelque chose, ça sera toujours pas suffisant. Tu diras, mais il m'a donné, mais il ne m'a pas donné comme ça, mais il ne s'est pas donné, mais en fait, l'essentiel, il ne l'a pas donné. Donc, tu seras toujours en manque, hein? D'où la dépendance affective, qui n'est ni l'ami, qui n'est ni l'ami de l'amour, ni la cousine de l'amour, c'est le contraire. Enfin, tu l'aimes pour ce qu'il te donne, mais tu ne l'aimes pas pour ce qu'il est. Tu vois? Pas la même chose. Donc, je reviens sur ces besoins parce que pour moi, ils sont extrêmement importants. Vous savez, un jour, peut-être que vous viendrez, on travaillera ce qui s'appelle la pyramide de Maslow. C'est tous ces besoins qui nous permettent justement d'arriver à l'accomplissement de soi. Et il y a des étapes. Mais en fait, ce besoin d'amour, c'est un des besoins élémentaires qui nous poursuit tout au long de notre vie. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, on va devenir, en fait, on va se mettre dans une course au perfectionnisme. Pourquoi? Pour essayer d'extraire un peu d'amour. Moi, je suis perfectionniste. J'essaye d'être perfectionniste pour que l'autre me dise « Waouh, Hana, t'es top !» En fait, c'est juste pouvoir extraire de l'amour. Et là, la course à la perfection n'amène nulle part. Donc là, réellement revenir et se nourrir gentiment, jour après jour, de cette nourriture affective dont on a tous besoin, l'amour. Et la seule personne, bien sûr que se sentir aimé, c'est aussi se sentir aimé par ses proches. Mais encore une fois, si tu veux ressentir l'amour des autres, il faut que tu te la donnes. Sinon, tu auras beaucoup de mal à le ressentir. Deuxième